Que Dieu vous bénisse richement. Le révérend pasteur André Vibidjila salue tous les saints de l'église Bénin Tabernacle. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ces salutations sont transmises par la sœur Tété Moya Charles. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour respecter la lecture des Écritures. Nous lisons dans Galates chapitre 4. Nous lirons premier verset jusqu'au 7e. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous étiez fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et avec ces écritures, nous entendons un cantique et nous allons entrer en méditation. Numéro 51, alléluia. Wa kufi la ye ko
notre bien-aimé frère Grégoire Chiboawa va prier pour le début de notre réunion. On est tablement à papa Grégoire Chiboawa. Loi que Sami la bonne toi doit s'engager. Wachendelela mkalenge Yesu Kristo zambi wajinanga jabunyi tujitukusakijila tujitukutumbisha jilolweji wewe mulami mwimpa mulami mutabala ujimutulama munda mama tukwa wonso anayi mkalenge Yesu Kristo kutwajishila jitukujampa tukidi walubingu toni katataka zambi wajinanga jabunyi wewe kutukuba wewe kutuhesha buko keshibu myabi yonsu itujibenda kana kumijimu ya byanza mu bisalu myabi yonsu tutubekila mukalenga Yesu uvonetu wewe kutulama zambi wajinanga jabunyi mujindemu mutuhinga jile muhuye wa moyi bonsu bwetu tujibabika ni batangila chibwashibwashe mujitalala twasa kijina mukalenga wetu Yesu Kristo kimbwani tujibakumbana tujitukwenzela nimalo jimimpa kajingwikile kungasa weba bwalo tujitwakulanga nasenyeka je kujibakwabu bajimumpitaji kabainashi bamanya bwalo senyeka je babanda bahweka bahangila mushindo akufika mwabeu bakuyikututakene naye basenyera je twasa kijile bwa byonsu jimutwenzela nyawe nshiko kubwani ututangonga munda wa misuka yetu utumushe kumbanzi yetu utufikishe mwabeu katwene balwile mwana wa muntu kaji tujibalwa bwa kusamba kene neba kujile kujijeba nzubwewu tujibabwela mwabwa kulongolola kwa bilema we mutangile byetu bilema we mutangile tu mahanga zambe mujilu katwene nidi kumbana tujibadishinda mumshindi yabunyi sanyera je byumviri byonse biri mutuwesha senyera je bitanu yo mbituhisha mesu matuhisha mukutangila kututangila machi matuhisha mukumba kututumbwa lujimi lwina ndutuhisha mukwakula kututwakula senyera je byanza byetu mikwata midimu bituhisha we mutangila nashi bwamakasa katwena twenda nulwendu lulukumbana mukalenga Yesu kibwala kai munda mwajilo olweji we uji utubikile wamanyi lwai tuhunga nenu chihungiji nashipikali yeni mimi kusa kunzubu mashi nenu sukula nenu kezula nenu itaneshi kutoka kalenga Yesu eba masha tukezula eba masha tusukula watu mwana mshindo wa kukumbana neba munda wajilo olweji tukaji neba jishinga tukulamula tendereji yetu yonsu wajilo olweji wewe chukunshi jamu jilu jivujiweka munsangilo wabantu babidi ukominye nabu ubanda mwana kunshinga ni kumalo vapakwata mwabe senyera jetu likabineba jishinga kujibaluma kujibakashi badibalu ni myanda badibalu ni nshinga bakeba solution kujiwewa kalenga Yesu wewa kimufidi wa solution hweka wanda mwana kunshinga muluma wanda mwana kunshinga mukashi nyeu tukulamula moderateur ni ujimu kujimuna ubanga tukumujimu weba atwafika chikondu cha mwakukwimbila wekesha ngasa wabwimbi mkachi mwetu tukuimbile ubantu lwakutekemene mbakumanya atwafika chikondo cha mwakukutelesha somba kumbili wa mwena mujimu weba wewe nyima mwimpa umwana mshindo kwa kula mwapa wenda ufile kwa kumoyi munda mayeti misuka banga kunetu tenderejeu ushikisha kabinyetu tutukuloma nungu byonsu wabutumi watatu mujinja mkalenga wetu Yesu Kristo amen. On nous entend les cantiques de louange. Mwenyine mwema lwendo pabulo pa
shalako jine oh bulele lanji uteke nena wazambi wanyi dingindila danyi dikatisha jibe misuanyi adi matangisha kundi wewateye wakweye mena Yesu dikatisha jibe misuanyi adi matangisha kundi
notre Dieu vous bénisse ce soir. Kalenga nzambi wetu ndibeneshe chilo lwechi. Sans tarder, mettons-nous debout. Katu tujangu katumena ikulu. Romains chapitre 6, Lo mushapita muisambombo. le verset 1er jusqu'au verset 7. Twashita jibala kanunka kumpala tuye kujikamanda muteketa. Que dirons-nous donc? Na twamba chinyi habwalwebu. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Na tushala musango mula mumpekatu bwanyi ngasa vulani. Loin de là. Kabiena na nguto. Nous qui sommes morts au péché, Tetu bajibafo kumpekatu. comment vivrons-nous encore dans le péché? Mushinduka utwashala twenda numpekatu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le grand Dieu, le Dieu redoutable, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi, Jésus-Christ. C'est à cause de cela, Seigneur, que nous inclinons nos cœurs et nos têtes pour t'adorer, croyant que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous croyons que tu es la rose de Saron et le lys de la vallée. Nous croyons que tu es la pierre angulaire, tu es la pierre fêtière. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ce soir encore, Seigneur, je te prie de descendre et de nous donner tes oracles. Mais l'homme de côté, que le Saint-Esprit utilise l'homme pour parler à Dieu lui-même. Oh Seigneur Jésus, je te prie d'être l'ange à côté de chacun de nous, afin de lui révéler ta parole. Car Seigneur, nous ne sommes pas venus ici apprendre ta parole comme des gens à l'école, mais nous sommes venus pour recevoir la révélation de ta parole. Car ton prophète nous a dit, son message, c'est une lettre d'amour, et nous devons les lire entre les lignes. Oh, toi auteur de ta parole, viens nous expliquer ta parole, Seigneur. Donne-nous la compréhension. Donne-nous beaucoup de foi, Seigneur, afin que nous puissions toujours te croire. Bénis tes enfants, Seigneur, pour tous les sacrifices. Oint ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous continuons avec notre message. C'est un court message que Frère Branham avait prêché avant le service de baptême. Il parle de s'identifier à Christ. Nous étions en train de voir que Dieu nous a donné un seul modèle auquel nous identifier. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul. Et Frère Branham nous a dit, nous ne pouvons pas prendre la chair pour modèle ou comme appui. Quiconque prend homme comme appui ou comme son modèle, il est maudit. Et nous ne voulons pas être maudits. Nous ne venons pas pour prendre la malédiction, mais nous venons pour être bénis. Et aujourd'hui, nous allons encore rajouter quelque chose. Frère Branham dit, s'identifier à Christ, c'est le refléter. Donc c'est être à son image. S'identifier à Christ, c'est voir la manifestation de sa vie en nous. S'identifier à Christ ne signifie pas que nous devons porter de longues barbes comme il est dessiné là. Cela ne signifie pas que nous devons avoir de longs cheveux, porter des soutanes comme lui. Frère Branham dit, si vous voyez un homme aujourd'hui venir avec des cicatrices dans la main, avec vraiment une côte trouée, et qu'il vous disait que je suis Jésus, ne croyez pas. Amen. Amen. S'identifier à Christ, c'est être à son image. Ce n'est pas marcher comme lui marchait ou chercher à porter un crucifix. Ce n'est pas cela. Branham dit, s'identifier à Christ ne signifie pas prendre les photos de Christ placées partout. Tout ça c'est bien, mais cela ne reflète pas Jésus-Christ. Cela ne reflète pas la vie de Jésus-Christ. Car mettre la photo dans la maison ou porter cela, porter une soutane, n'importe qui peut le faire. Avoir une longue barbe, tout le monde qui en veut peut porter une longue barbe. Mais ce n'est pas cela être à l'image de Christ. Pour être à l'image de Christ, pour s'identifier à lui, il faut que la vie de Christ se manifeste dans notre vie. C'est cela, s'identifier à Christ. Même si nous le voyons sur une vidéo et nous copions sa manière de parler, cela ne signifie pas refléter Christ. Mais s'identifier à Christ, c'est être à son image. Écoutez ce que William Branham dit. Lisons d'abord au paragraphe 75. Dans son message, s'identifier à Christ. Branham dit, identifiez-vous à une reine du cinéma. Donc les reines de cinéma,
Parce que quand on parle de reine, ce n'est pas seulement dans le sens de Mukalenga, mais une femme renommée aussi. Comme vous voyez aujourd'hui, je vois même nos sœurs toujours sur TikTok. Chaque fois, vous voyez une sœur sur TikTok, jusqu'à ce qu'elle devienne renommée sur TikTok. Finalement, on va prendre votre corps là, ça sera un objet de jeu, de publicité. Même si vous voulez vendre votre téléphone, alors vous prenez votre visage, vous envoyez. Vous voyez, c'est très mauvais, mes soeurs. Je ne sais pas si vous avez la soif du ciel ou pas. La Bible a raison. La semence du juste va diminuer. Identifiez-vous à une reine de cinéma et voyez où vous arriverez. Si vous voulez être renommé dans les réseaux sociaux, parce que même aujourd'hui la télévision n'a pas encore de valeur, c'est le téléphone. Vous voulez être renommé sur les réseaux sociaux. Branham dit, voyez là où vous arriverez. L'écran, la télévision, il a mis dans notre poche. Vous voyez, le diable nous a facilité. Comme ici on n'a pas de radio-télévision pour aller faire des jeux là-bas, vous pouvez le faire dans votre téléphone. Branham dit, voyez où vous arriverez. Identifiez-vous à un certain cowboy ou un certain adolescent. Voyez où vous arriverez. C'est-à-dire, quand vous prenez un homme comme modèle, les jeunes, vous prenez notre jeune comme modèle, attendez-vous toujours à quelque chose qui va vous arriver. Branham ajoute, il dit, mais je vous mets au défi ce soir. Identifiez-vous à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, et voyez où vous serez. Vous serez à la résurrection. Si vous vous identifiez à un homme, à une femme de cinéma, votre sort, c'est la malédiction. Si vous vous identifiez à Christ, même si son corps tombe, vous ressusciterez de mort. Car si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Dieu nous a donné cette promesse. Tout mon désir, c'est d'être comme lui. Prends-moi, Seigneur, pour me modeler, me former, façonne-moi à nouveau. Comme le prophète est allé dans la maison du potier. Donc quand nous venons dans la maison du potier. Chacun a sa forme. Mais quand nous venons, c'est pour que le maître, le constructeur, le grand architecteur puisse nous façonner à son image. Et Branham dit, l'image de Dieu, c'est sa parole. Nous venons pour qu'il puisse nous former, nous modeler, nous façonner à son image. Comme le potier
avec l'argile. Moi et vous, nous ne sommes que l'argile entre les mains du potier. Nous devons nous abandonner entre ses mains et dire: prends-moi, Seigneur, pour me modeler. Façonne-moi à nouveau. Brise-moi pour me remodeler. Amen. Amen. Quand vous êtes venu dans le monde, la famille vous a modelé selon la famille. L'école vous a aussi modélé. La société. Mais quand vous venez à Christ, il doit vous remodeler. Mais pour le faire, brise-moi, Seigneur. Façonne-moi à ton image. Dans le message intitulé Les images de Christ, Frère Branham dit ceci. Prêchez le 25 mai 59. Au paragraphe 16, écoutez. Et puis d'autres diront encore que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, c'est cela le signe du chrétien. Eh bien, ces choses sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de mettre une image fait de vous un chrétien. Je crois que c'est le fait d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. Branham dit, c'est ce qui s'est passé au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Quand nous venons à l'église ou à Christ, il faut que quelque chose s'opère d'abord en vous, dans votre cœur. Une circoncision du cœur. Dieu vous change à partir de l'intérieur. Frère Branham dit l'osali, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Je reprends cela. Je crois que c'est le fait d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. C'est ce qui s'est passé au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Ainsi donc, si Christ est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Comment, Frère Branham? Nos vies devraient alors refléter l'image de Christ. Nos vies, c'est ce qui devrait refléter l'image de Christ. Et non ce que nous manifestons à l'extérieur. Premièrement, quelque chose s'opère à l'intérieur. Nous devons entrer dans la salle d'op de Dieu. Dieu doit nous opérer, enlever en nous tout ce qui est du monde, prendre sa nature, prendre sa vie, son esprit, et mettre en nous. Quand nous venons, nous les manifestons, nous reflétons sa vie. Il dit, pas en nous joignant à l'église ou en portant le crucifix, pas dans nos émotions,
Mais cela devrait être dans la présence vivante du Dieu vivant. Se reflétant à travers notre vie. Quoi? La présence vivante du Dieu vivant. Dieu est là. Pas au ciel, pas au péniel, mais dans votre cœur. Et quand vous parlez, ce n'est pas vous, mais c'est Christ au travers de vous. Quand vous agissez, ce n'est pas vous, c'est Christ dans vous qui agit. C'est cela s'identifier à Christ. Dans le message être pardonné, au paragraphe 88, Frère Branham dit ceci. Canada a interprété le pardon. Au paragraphe 88, il dit ceci. Vous devez être identifié à Christ et sa vie doit vivre en vous. Quelle est la vie de Christ? L'amour, la joie, la compassion, les fruits de l'esprit, la longanimité, la paix. Il dit, c'est quand vous êtes identifié à Christ, c'est quand Christ vit en vous. S'identifier à Christ, c'est avoir Christ qui vit en vous. Là vous pouvez dire comme Paul, ce n'est pas moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Il ne s'agit pas d'un rite. Il ne s'agit pas d'être membre d'église. Tout cela c'est bien. Mais voyez-vous, la véritable sincérité, quand vous dites oui, le oui là n'est pas seulement dans la bouche, mais du cœur. Quand les gens vous entendent dire non, donc c'est le non là vient du cœur. Donc ce que vous manifestez, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Pas porter une soutane comme Jésus. Comme on voit tout le monde, quand c'est le jour de culte, vous voyez, tout le monde est propre, bien habillé, il marche très bien, il va à l'église. C'est bien. Sœur Frère Branham dit vous devez être propre, c'est bien. Mais cette propriété-là, elle a commencé à partir d'où? À l'intérieur ou bien elle est seulement extérieure? La véritable sincérité, c'est cette sincérité-là que Frère Branham dit, croyez votre frère sur parole. Non. Vous vivez avec quelqu'un, vous trouvez que quand lui dit quelque chose, c'est ce que cela vient du cœur. Pas mentir, on vous poursuit. Non, frère. L'Écriture dit croyez votre frère sur parole. Vous n'avez pas bien compris l'Écriture. Il s'agit de la sincérité véritable.
Écoutez dans le message identification. Du 23 janvier 63. Paragraphe 111, nous descendons. Là, nous allons beaucoup lire. Maintenant, souvenez-vous, après que Jésus a fait ceci, alors que personne d'autre ne pouvait le faire, alors que personne d'autre ne pouvait le faire, nous sommes invités. Maintenant, Église, pensez-y juste une minute. Nous sommes invités à modeler notre propre caractère sur le sien par sa grâce. Est-ce que me suivez, frère? Ne forcez pas. Comptez sur sa grâce. Moi je suis un ancien. Oh moi j'ai étudié. Oh moi j'ai peur. Non, non. Nous voulons que le tout soit par sa grâce. Quiconque s'appuie sur la grâce de Dieu, il ne se bat jamais la poitrine. Il se voit toujours indigne. Il voit ce qu'il est, ce qu'il est devenu. Il sent que personne d'autre ne pouvait le faire, à moins que ce soit la grâce de Dieu. Nous sommes invités à modeler notre propre caractère sur le sien par sa grâce. Nous sommes invités, pensez-y, à avoir des caractères comme le sien. Si nous sommes prêts à abandonner notre caractère, à modeler ce caractère que nous avions, à modeler à quoi? Quel était le caractère que nous avions? Emporter Jambu. Quand vous marchez, il faut vous laisser toute la route. Amen. Amen. Vous pouvez venir avant l'heure, vous restez d'abord quelque part. Ou sous le mangué ici, attendant que les gens entrent d'abord. Quand les gens sont entrés, peut-être vous êtes habillés d'une certaine manière. Vous avez peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau parfum. Ah, maintenant vous entrez pour attirer l'attention de tout le monde. C'est ce que vous étiez. C'est ce que vous aviez. Mais par sa grâce, que Dieu puisse vous modeler. Modeler ce caractère-là. Vous vous étiez enflé d'orgueil. L'orgueil ne signifie pas seulement marcher comme ça. Cet esprit a beaucoup emporté les gens qui ont étudié. Vous vous trouvez un homme comme vous l'appelez pygmée scientifique. Peut-être là le Saint-Esprit que vous n'avez pas. Pourquoi vous l'appelez pygmée? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Selon la science. Vous voyez, selon la science. Selon la science. Mais quand est-ce que vous parlerez beaucoup de ce que Dieu a dit? C'est toujours en philosophie, en psychologie, en économie. Mais quand est-ce que vous direz tel part frère Branham dit? Écoutez, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est tout un caractère que nous avions qu'il faut modeler. Modeler au caractère sur Christ qui est notre modèle. Aimant le plaisir plus que Dieu. Écoutez frère, si seulement je disais dimanche, Tshisekedi nous a envoyé autant de dollars à donner aux enfants de Dieu. Vous verrez ici, tout le monde sera rempli ici. Mais Christ est en train de distribuer la vie éternelle chaque jour. Où sont ces gens-là? Car même une seule portion de la parole de Dieu a plus de la valeur que toute la Bible. Un seul verset, en lui là il y a la vie éternelle si vous la croyez. Vous voyez? Mais dans l'argent il y a quoi? J'ai vu pendant la période de la CENI, enrôlement et puis élection, il y a même des frères qui ont menti. Ils ont changé même des noms. Après avoir gagné cet argent, vous l'appellerez comment? C'est de l'argent du vol. Toutes ces choses-là, Branham dit, vous vendez votre droit d'aînesse. Là où il y a Christ, les gens ne donnent pas beaucoup de valeur. Mais là où il y a des futilités, c'est là où les gens sont pleins là-bas. Aimant le plaisir plus que Dieu. Écoutez frère, il dit, calomniateur. C'est tout un caractère. Ni ba frère ba bananga politique udanu wabale chintu mbaba funde chana kalelo akwamba bwilo chikwao we bwana wahete umukabanga kwambilangana urendu jinga mu bwachini. Ces gens-là, ils nous montrent toujours ce qui est une face cachée. Mais la réalité, derrière là. Aujourd'hui, je me demandais. Nous disons, Rwanda nous combat. Rwanda et Ouganda nous combat. Mais aujourd'hui, c'est à Ouganda. Mais c'est quoi où nous allons? C'est pourquoi nous devons abandonner ces choses. Si vous ne connaissez pas bien quelque chose, si vous n'êtes pas témoin oculaire, n'en parlez pas.
l'a fait, est-ce que vous êtes témoin? Même s'il l'a fait, qu'est-ce que vous gagnez en allant rapporter cela? Vous perdez quoi? Il y a des choses, frères, auxquelles nous devons quand même éviter pour ne pas nous souiller. Il y a eu un bruit au marché. On doit ouvrir la route. On doit détruire le dépôt. Même ceux qui n'ont pas une poule élevée. Lorsqu'on va détruire, vous allez gagner quoi? Si on ne détruit pas, vous allez gagner quoi? Calomniateur, intempérant, écoutez, ennemi des gens qui essayent de faire ce qui est juste. C'est tout un caractère. Vous devez être modelé à l'image de Christ pour que son caractère soit parti, quitte, qu'il retourne en enfer. Excusez-moi, frère. Je le disais à un frère aussi, mais quand je lui ai dit ça, j'ai vu comme si il a eu un pincement là. Comme si je l'ai injurié. Je lui ai dit que le caractère de médisance et de rapportage, c'est un caractère de villageois. Donc, moi, je Jean de Dieu, Anubu hete, wainabu miabaya madilu. Anu toi dame nous vraiment Jean de Dieu. Badiamba habo, udumona. Uru hete muchini. Ces choses-là, nous les avons acquis dans la société, dans nos familles, dans nos villages. Mais nous ici, nous devons avoir le caractère de la parole. Que dit la parole? Si on vous dit du mal de votre frère, ne croyez pas. Si vous croyez, vous gâchez votre expérience. C'est ça le caractère de la parole. Nous devons abandonner ces choses. Ce sont des démons. La médisance, la calomnie, les plaisirs du monde, ce sont des démons. Nous avons besoin d'une délivrance de ces choses-là. Il dit, ennemi des gens qui essayent de faire ce qui est juste. Je vous ai dit ce jour-là, même si vous faites ce qui est bien, mais vous verrez toujours quelqu'un vous haïr sans cause. Yeba makuta ariano amiyambi. Chindi mukwenza nchini. Yo miyambi akunuka ikebe heba. Uri mwana muntu mwa bari babenzele manga. Kuni uyitu kwenzele heba. Dieu n'aime pas son caractère. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la puissance de la parole. Quand
Car c'est la parole qui fait notre force. Croyez cela, frère. Ce qui fait notre force, c'est la parole. Branham me dit, dans la parole, vous êtes en sécurité. C'est une forteresse. Une tour forte où aucun démon ne peut pas vous toucher dans la parole. À moins que Dieu le permette. Et si Dieu le permet, sachez que le démon là a des limites. Il ne fera pas n'importe quoi. Il a des limites. Va. Fais seulement ça. C'est fini. Mais là ne touche pas. Il a des limites. Même si c'est le diable lui-même, il a des limites. Et sachez, frères et sœurs, il n'y a pas de combat éternel. Écoutez. Comment Dieu peut-il entrer dans un endroit comme celui-là? Alors que ces gens réunissent la parole. Vous réuniez la parole et vous attendez à ce que Dieu vienne. C'est comme nous, la Bible et le prophète nous enseignent de prier sans cesse. Quand il y a un problème, même s'il n'y a pas de problème, notre souffle c'est la prière. Mais vous ne priez pas. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas faire de faux songes que vous faites là? Parce que vous ne priez pas. Vous êtes à la merci de tous les démons. Mais priez seulement. Vous verrez que le ciel n'est pas au ciel. Le ciel est dans votre maison. Le ciel est là où vous êtes. Le ciel est là où vous êtes. Vous savez, frère, moi je ne croyais pas que Jésus est Dieu. On m'a prêché, on m'a montré les Écritures, mais moi je refusais. Mais un jour, je suis allé à genoux. J'ai dit Yehowa. On était habitué à prier Yehowa. J'ai dit Jéhovah, montre-moi si Jésus est à part, toi à part. Mais si c'est toi Jéhovah qui est Jésus, montre-moi. Je n'avais pas encore écrit son message. Parce que la plus grande doctrine qui était un obstacle, c'était la divinité de Jésus-Christ. Nous étions enseignés chez les malembistes. Il y a un Dieu Père avec une barbe. Il y a un fils qui jouait au pied de Dieu. Et puis il y a un Saint-Esprit et un oiseau qui vole. Amen. C'est ce qu'on croyait. Mais un jour, je quitte seulement les genoux. Je m'endors. Je vois quelque chose. Quoi? J'ai vu que le monde entier était dans les ténèbres. Et on m'a dit, c'est la fin du monde. Je regarde, il n'y avait que moi, les disciples de Jésus, et Jésus lui-même. Il n'y avait pas Jéhovah. Ça c'est la première chose. La première des choses. Je me suis réveillé. Il n'y avait que Jésus et ses disciples. Pas Jéhovah. Deuxièmement, Dieu me révèle quelque chose. Quelqu'un est venu me prendre
jusqu'à m'amener au ciel. Quand j'arrive au ciel, je ne vis que Jésus. C'est ce qui m'avait convaincu. Jusqu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas Jéhovah à part, Jésus à part. Dieu lui-même m'en a donné la confirmation. Ah, c'est très important. Branham dit, Dieu, il veille sur sa parole pour la confirmer. Que ce soit la parole de promesse. Dieu veille pour la confirmer. Comprenez que il dit par le prophète Élie, Akab, ton sang sera léché par les chiens. Élie est monté même au ciel et l'écriture ne s'est pas compris. Mais un jour, Dieu au ciel, après des années, Élie est passé, Élisée est parti. Après, quand Michel est venu, c'est là que Dieu au ciel dit, qui enverrons-nous pour que la prophétie d'Élie sur Akab puisse s'accomplir. Akab avait déjà oublié. Jézabel avait oublié. Parce que ça faisait des années. Mais Dieu lui veillait sur cette parole. Si Dieu veille sur une parole de malédiction, comment ne peut-il pas veiller sur la parole de bénédiction? Il veillera sur cette parole pour la confirmer. C'est sa parole. Pour la confirmer, pour l'accomplir. Et la parole est repoussée. Comment peut-il s'identifier à quelque chose de pareil? Dieu vient aussi s'identifier. C'est-à-dire quoi? Il dit quelque chose, il vient la confirmer. Ce qu'il dit là, il vient confirmer ce qu'il a dit. Quand il vient confirmer cela, c'est son identification. Il devient cette parole. Écoutez, nous devons accepter l'évangile dans son entièreté. Dans sa plénitude. Ne doutez pas d'un seul mot de la parole. Comme nous l'avons toujours dit. Même si vous lisez, Frère Branham dit, j'ai porté une cravate, vous croyez. Ça se trouve dans des brochures. Ça se trouve sur les bandes. Il est dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Frères et sœurs, Branham avait porté une cravate. Dites Amen. 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 Nous nous croyons comme ça. L'évangile dans son entièreté, dans sa plénitude, Branham dit, c'est ce que nous devons faire. Quand on dit nous devons, c'est une obligation. Maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du plein évangile,
tetu bafuananga na bubantu ba evangelia la mukabujima modelons notre caractère. tusonga yingika jilu yetu hanyika jilu wetu. Regardez Christ. Tangile Kristo. Lui Dieu ye yanzambi qui a créé toute la terre ici. Dans sa sagesse, il dit Nandaji que je lui donne un sol un peu rouge, un peu blanc. En sona, c'est blanc. Akase c'est rouge. Dans sa sagesse. Il dit, je mets le soleil. La nuit, ça sera la lune et les étoiles. Dans sa sagesse. Il prend toutes les vitamines pour vous nourrir, il les met dans les arbres. Le manguier, les ceci, dans sa sagesse. Il n'avait pas de conseiller. Il crée les diamants, l'argent, l'or, Timberlite, toutes ces histoires-là. Maintenant, un homme comme ça, il voit quand même qu'il faut quitter le ciel pour venir marcher sur la terre avec les pauvres. Lui, créateur. David disait, qu'est-ce que je te donnerai, Seigneur? C'est toi qui as créé les bœufs, qui as créé les chèvres, qui as créé l'or et le diamant. Mais moi, qu'est-ce que je te donnerai? Mais ce Dieu-là descend sur la terre et devient l'ami d'un pécheur. Quelle humilité! Mais nous, mon niveau ici, mon niveau, à un niveau tu ne m'as pas quoi pour la banque, ni mon niveau weba. Vous ne m'avez pas fait que na shikashinjani. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes fautifs. Nous sommes coupables quand nous nous battons la poitrine. Moi, même. Vous voyez quelqu'un venir chez vous, vous le regardez d'abord comment il s'habille. Il y a des chaises à donner à tel et non à tel. Kadi ngwasa muko abo angwangi wakweshe pastor wontavu bondu bweba singai tuchani dyakalenga yakufika kwa un frère wansombeshe kumungwasa wansomba kunungwa kanji mbwele nvo mema ngumbukile kumatongo koka banga kitile kokwanyi muchingwasa echiblela ngayini lumu. Amen. Amen. Peut-être celui que vous négligez là, il a Dieu en lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous faites à l'aide de ses enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Modèlons nos caractères au caractère de Christ. Quittez quand même un jour pour aller voir une sœur qui est au fond à Kabuja là-bas. Dans une maison en paille où il y a la fumée. Alors que vous avez fait des années, vous ne savez même pas que la fumée brûle. Mais que cette sœur vous voit venir. Ah, vous savez ce que ça va faire. Si une telle personne prie pour vous, Dieu va exaucer.
Écoutez frère. Branham ajoute et dit, nous sommes invités à nous modeler à son image. Afin que nous puissions refléter sa présence. Et quelle est sa présence? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est ça l'identification. Ce qu'il a dit dans la parole, vous le voyez manifester. Il dit, la vie que je mène, vous la mènerez aussi. C'est ça aussi le problème. Comprenez comment Frère Branham interprète cette écriture? Quand nous lisons les œuvres que je fais, nous voyons toujours les miracles. Les visions. Ressusciter les morts. Mais aujourd'hui, Branham interprète et dit, les œuvres que je fais, c'est-à-dire quoi? La vie que je mène, vous la mènerez aussi. Comme c'est l'écriture, disons Amen à cela. Frère Branham dit, quand vous lisez une écriture, ne mettez pas un point, mais mettez la virgule. Tout le monde se donne à opérer toujours des miracles. On gêne pour qu'on voie un miracle. Il prie pour voir un miracle. Mais la vie, c'est comme un homme que j'ai suivi en train de demander pardon. C'est pas un prophète. Mon prophète. Il s'appelle prophète. Amen. Amen. Il fait des miracles, des miracles, des miracles. Il fait. Il opère des miracles. Avec des gens à l'intérieur plein. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est brochures. C'est déjà de l'histoire. C'est déjà de l'histoire. La Bible. De l'histoire. Aujourd'hui, voilà mes brochures. Pour vous montrer que le même âge qui était avec Frère Branham, il est aussi avec moi. Branham a des brochures. Voici aussi mes brochures. Est-ce que vous direz que c'est le Saint-Esprit? Or Branham dit, ne dites rien d'autre. Dites que c'est que disent les bandes. Vous prenez les bandes, vous mettez de côté et vous dites, j'ai aussi mes brochures. Nous ne croyons pas dans votre colonne là. La vraie colonne de fer identifie Christ dans votre vie. La colonne de fer véritable doit vous dire que dans ces jours, en ces derniers jours, il n'y a que William Branham. À part lui, tout le monde là est prophétisé. Voilà. Pas des prophètes, mais des prophétiseurs. Neville était prophétiseur. Mais un jour il a menti. Il a donné une fausse prophétie. Mais Branham dit, qui peut le montrer? Depuis que j'ai débuté jusqu'aujourd'hui, pas de faille nulle part. Toute prophétie, chaque ainsi dit le Seigneur, c'est accompli à la lettre. Frère, je vous dis ceci. Je sais que Dieu me demandera votre sang. Je dis ceci et je répète. Ne courez pas derrière des gens.
Comme nous les voyons aujourd'hui, même les prédicateurs, un prédicateur, il a des dons là-bas. Quand ici, s'il n'est pas satisfait, il va encore telle part. Que Dieu parle. Il quitte, il part encore telle part. Mais la parole que vous prêchez, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui est notre sécurité. Je vous assure, frère, si vous embrassez la parole, vous-même, vous serez un prophète de soi. Vos choses, Dieu vous les révélera. Et vous-même avec Dieu. Abraham dit, nous devons chercher une relation intime avec Dieu. Dans un foyer, un véritable foyer, l'homme ne cache rien à sa femme. La femme ne cache rien à son mari. Jésus est l'église. Jésus est vous. Vous êtes mari et époux. Tout ce qu'il a, il vous le dira. Amen. Amen. Ne courez pas derrière les gens. Il est là-bas, vous y allez. Les gens du message sont tombés trop bas. Surtout les prédicateurs, les pasteurs sont tombés trop bas. Les vases qu'il a ne suffisent pas. Il y a des vases quelque part qui prophétisent plus que. Moi, je ne ferai jamais cela. S'il y a un ça ne va pas, je viendrai ici à l'hôtel. Je vais pleurer, Seigneur. Si tu me connais, si c'est toi qui m'as appelé, donne-moi la solution, Seigneur. Ayez une relation intime avec Dieu. Dieu vous a donné la parole. Acceptez-la entièrement. Dans sa plénitude. Vous verrez, frère, la paix viendra. Vous aurez du repos. Vos activités là, vous allez voir comment ça va avancer. Sans problème. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la fontaine de la vie. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu nous invite à le prendre comme exemple et à laisser notre caractère être modélé comme le sien. Branham dit, quelle chose glorieuse, oh là là. Et puis, après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors des fils en ayant la pensée de Christ. Je suis déjà au paragraphe 113. Il dit, nous deviendrons alors des fils en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est son caractère. Votre pensée constitue votre caractère. Paul a dit, ayez en vous la pensée de Christ. Ayez en vous cette pensée de Christ. Cela, cette pensée de Christ, cela modèle le caractère d'un fils de Dieu. Vous voyez, il dit, je lis maintenant paragraphe 246. Allons-nous nous identifier à une nouvelle coiffure?
Comme maintenant c'est. Alors, je vais essayer. Aujourd'hui, les sœurs ne tressent pas. Regardez-vous un peu, sœurs. On sait que Branham m'a dit les tresses sont jolies. Regardez. Il n'y en a pas. Oh, vous devrez laisser vos cheveux là longs. On regarde où on voit pour que vous ayez part à la prière. Parce qu'une femme qui n'a pas la tête couverte ne peut même pas prier. Vous mettez un chapeau, le lendemain c'est une perruque, sur le surlendemain c'est le bouclé. Quand vous allez chez le coiffeur, chez les femmes qui tressent, vous trouverez des modèles. Et vous choisissez ces modèles-là. Et on vous fait selon les modèles. C'est ce que vous avez choisi. Mais quand on vous dit, femme, soyez soumise à votre mari. Cela c'est une équation difficile. Est-ce que y a mwana wa Zambia? Frère Branham donne l'exemple, je dis cela et je m'arrête. Nous allons continuer dimanche. Frère Branham donne l'exemple d'une certaine sœur. Cette sœur-là, elle avait écrit le message. Elle avait déjà fait beaucoup de jours dans le message. Maintenant, elle est restée longtemps sans trouver le mariage. Mais un jour, elle voit un jeune homme, un jeune converti venir. Et la sœur, la vieille sœur est tombée amoureuse de ce garçon. Ils se sont mariés. Arrivé à la maison, comme la sœur était spirituelle, elle priait, elle aimait son mari. Mais le mari, quand il sortait, il pouvait prendre un peu. Il pouvait aller commettre un peu d'adultère. Il pouvait aller commettre un peu de saleté. Maintenant il se disait, non, le frère, mon mari ici, ma femme, c'est une chrétienne. Si je retourne chez moi avec cette odeur, je vais la gêner. Alors, je pars dormir là-bas, chez l'ami. Il dort là-bas. Le matin, il revient à la maison. Et la sœur regardait. Oh chérie, comment ça va? Mais je t'ai attendu toute la nuit. Je ne t'ai pas vu. Tu étais où? Alors c'est pourquoi. Non, je vais prier. Un jour, la sœur dit au frère, quand je t'ai aimé, pour que tu sois mon mari, je t'ai aimé avec toutes les faiblesses. C'est pourquoi, si tu sors et que tu tombes de n'importe quelle manière, reviens toujours à ta maison. Tu trouveras toujours ton épouse là. Je t'attendrai toujours et je t'aiderai à prier. Amen. Amen. Quand l'homme écoutait de telles paroles, cette femme, un jour, il est sorti. Il rencontre les amis. Les amis, comme d'habitude, les hommes. Les femmes. Les femmes. Vous dites les femmes. Faibles, les femmes. Commence à critiquer les femmes. L'homme lève les doigts. Il dit,
Non, toutes les femmes sont pareilles. Non, toutes les femmes sont pareilles. Même la tienne est mauvaise. Non, non, non. Alors, ils ont fait un pari. Nous allons voir. Ils sont allés quelque part. Ils ont pris seulement un peu là. Pardon, maître. Nous allons voir si ta femme est chrétienne. En train de venir. Quand la sœur voit son mari venir, en train de tituber, il n'était pas ivre. Même ses amis n'étaient pas ivres. Mais c'était une épreuve. La sœur sort. Elle embrasse son mari. Elle rentre vite à la maison, dans la maison. Elle apprête à manger. Elle place sur la table. Ses amis prennent les pieds. Ils placent sur la table. Ça, c'est qu'elle l'aurait été. Ils ont poussé là-bas. La sœur quitte là où elle était. Quand son mari sortait déjà, la sœur vient. Chérie, même si j'ai mal préparé, ne partez pas. Rentrez. Je vais préparer encore. Branham me dit, ils se sont convertis. Ma sœur, Branham parle cela dans se tenir dans la brèche. Vous pouvez aller lire cela. Je vous pose la question. Vous avez beaucoup étudié, mais que votre mari n'a pas étudié. Quand il y a un problème, on va me sabicho français. Sabicho français. Moi, je ne fais pas de ça, moi. Battre-moi ici, moi. France. Mais cette sœur, c'est ça l'amour. C'est ça Christ. On l'injurie, on le maltraite, mais il crie, il dit, pardonne-les. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Mendi mutekete Yesu ndama kububi Nesangadi badyosa comme le sien. Nous devons abandonner cet esprit d'enflé d'orgueil. D'aimer les plaisirs plus que Dieu. Tous ces esprits impurs que nous avons acquis dans ce monde. Nous devons venir à Dieu pour lui dire, Seigneur, brise-moi.
Façonne-moi ton image, Père. Donne-moi ton amour. Ta joie. Ta longanimité. Ta paix. Ta foi. Ta compassion. Façonne-moi ton image, Seigneur. Que je te ressemble, Père. Invoquez votre Dieu maintenant. Ngenda pa wipi